Dans cette deuxième partie sur Unreal Script, on va voir cette fois-ci comment l'on peut manipuler un sprite. Alors, un sprite est à la base une texture 2D. Je vais prendre donc cette texture 2D que je vais manipuler avec Unreal Script. Je commence par créer une nouvelle classe que j'appelle MeSprite. Alors, de la même façon que précédemment pour MeStaticMesh. Ensuite, ce sprite sera aussi plaçable dans la map. Et sous défaut propriété, je définis l'objet sprite. Donc, c'est la classe sprite component avec le nom de sprite. Et ici, j'ai ajouté la texture que j'ai donc prélevée dans le browser. Et cette ligne qui se trouve ici, donc, définit que l'on doit ajouter le sprite dans la scène. Pour trouver le nom de la texture, on fait comme précédemment, on fait un copy dans le clipboard. Après avoir effectué la compilation, on retrouve donc MeSprite dans la catégorie non répertoriée. Alors ce MeSprite, on peut faire un drag and drop dans la scène, et voilà en somme l'icône donc de la texture. Je vais maintenant rajouter dans ma classe une variable entière. Donc je dois d'abord définir cette variable entière. J'écris donc cette ligne de code variable int pour entière, et cette variable entière s'appelle minombre. Je rajoute ici une fonction postBeginPlay. Cette fonction est toujours exécutée après le chargement du jeu. Je rajoute cette ligne de code à l'intérieur de la fonction. Donc cette ligne de code va s'exécuter. Cette ligne de code correspond à l'impression de la valeur minombre dans le fichier log. Je fais une compilation et je vais voir le résultat dans le fichier log. Mais attention, pour voir le résultat dans le fichier log, il faut d'abord exécuter le programme. Alors, vous avez positionné donc votre sprite dans la scène et ensuite vous cliquez ici sur cette icône car vous devez utiliser cette méthode. Vous devez carrément réaliser cette séquence dans le mode PC. Ensuite, vous sortez. Et maintenant, vous pouvez aller voir dans le fichier log le résultat. Le fichier log se trouve à cet endroit, répertoire UTK Game, ensuite répertoire log, et vous cliquez sur le deuxième fichier que vous ouvrez avec le notepad. Et là, vous trouvez ici sous script log le résultat de votre fonction. Nombre égale 0. Ce qui correspond bien au fait que ici on n'a pas défini de valeur, donc par défaut la variable entière est 0. Alors ici vous avez donc le commentaire qui est avant cette variable. Je rajoute cette ligne, minombre égale 125, donc j'impose à la variable entière minombre la valeur de 125. Alors je vais vérifier dans le fichier log. Je fais une compilation. Et ensuite, je fais de nouveau la procédure un peu complexe pour aller voir dans le fichier log le résultat. Vous voyez, je peux utiliser donc cette icône pour lancer l'éditeur. Ensuite, je charge la map avec l'icône et je lance le mode PC. On retrouve donc dans le fichier log sous script log la valeur de 125. Nombre égale 125. Pour rendre la variable entière minombre éditable, il suffit simplement de rajouter ces deux parenthèses à cet endroit. Ensuite, bien sûr, il va falloir supprimer cette ligne de code. Je vais transformer cette ligne en un commentaire de cette façon et je relance la compilation. Si vous ouvrez les propriétés du sprite, eh bien, vous voyez cette ligne qui a été rajoutée, minombre. Donc là, on peut donner une valeur, par exemple 512. Et je lance de nouveau une simulation. Et ensuite, je peux vérifier dans le fichier log, script log, nombre 512. Je vais maintenant faire une nouvelle expérience. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser une nouvelle variable, une variable de type vector. Ensuite, je rajoute ici ces lignes de code dans la fonction postBeginPlay.
Ensuite, je vais regarder donc le résultat dans l'éditeur. Mais attention, j'ai effectué ces modifications de code dans MiStaticMesh et plus dans MiSprite. Je rajoute MiStaticMesh dans la scène. Souvenez-vous, c'était une colonne. Et j'exécute le programme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la colonne est montée donc en direction de l'axe des Z, eh bien, de 64 unités que j'ai définies dans le code Unreal Script. Je définis donc ici que le nom location offset est une variable du type vecteur. Alors, voici ici la représentation d'un vecteur. Le vecteur est cette ligne ici qui finit avec ce point où c'est marqué vector. Le vecteur est ici représenté par rapport aux coordonnées x, y et z, donc les coordonnées de l'espace 3D. On peut dire ici pour ce point que x vaut 0, que y prend cette valeur qui se trouverait ici et que z est représenté ici. Ensuite, avec cette ligne, on définit justement que le déplacement suivant l'axe des Z est de 64 unités, ce que l'on a constaté dans la démonstration préalable. Et grâce à cette ligne de code, on va pouvoir déplacer donc la static mesh d'une valeur donc de Z de 64 unités par rapport à sa location actuelle, c'est-à-dire la position de la statue quand on la dépose dans la map. Pour mieux comprendre, j'ai rajouté ici une variable vector que j'appelle location 0. Ensuite ici vous voyez je définis donc pour la coordonnée x et y et z la valeur donc 0. Ensuite sur le z offset je mets 0, j'ai enlevé donc les 64 unités. Et ici, j'ai changé le nom et j'ai mis location 0. Alors, je compile et j'exécute le programme. Alors, si je lance le programme, eh bien, on voit que la colonne se positionne sur la coordonnée x, y, z, 0. Je remets la valeur de 64 unités sur l'offset par rapport à l'axe des z et je refais une compilation. Je refais un test donc en déplaçant bien la colonne. Et l'on voit que la colonne donc s'est mise sur les coordonnées x, y, z, 0 et ensuite a fait une translation de 64 unités par rapport à l'axe des z. On peut aussi écrire ici différemment et définir donc un autre type de variable qui s'appelle donc un vect pour vecteur. Et là, à l'intérieur, on va donner donc 0 pour l'axe des x, virgule donc 0 pour l'axe des y et 64 pour, ou bien plus exactement on va mettre cette fois-ci 128 pour l'axe des z. Alors là vous voyez je vais supprimer cette ligne et je relance la compilation. Attention ici de bien mettre double parenthèse. J'effectue un nouveau test et là on voit que on a déplacé la colonne donc de 128 unités. Nous venons donc de voir la variable vecteur qui nous permet donc de translater un objet dans l'espace 3D. Eh bien donc ceci sera la fin de cette partie et nous verrons justement dans le prochain cours la variable rotator qui va nous permettre justement de faire tourner l'objet dans l'espace 3D.